Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Est-ce qu'on commence la série de messages en duo? Puis quand on dit en duo, c'est pas qu'on va être un à côté de l'autre, c'est qu'on va être un après l'autre. Donc, notre frère Alexandre va nous emmener une partie d'un message que lui-même a sélectionné, puis je vais faire la deuxième partie. Donc, on va voir où on se rejoint, si on se rejoint. Donc, ça risque d'être fort intéressant. La prière, c'est que depuis le début de ce projet-là, c'est que le Seigneur nous bénisse tous à travers ça, autant ceux qui étudient, ceux qui apportent la parole, que ceux qui sont édifiés par la parole. Et le but de tout ça, c'est d'édifier en apportant le message ce matin. Donc, Alexandre, viens nous voir. Bon, bonjour, moi je m'appelle Alexandre. Je vais partager avec vous autres un message qui s'appelle « L'esclave affranchi ». Je vais remercier Pasteur Éric pour l'opportunité. Puis avant de commencer, on va écouter une courte vidéo. 22 septembre 1862, Abraham Lincoln, président des États-Unis, va prendre une décision historique. Nous sommes une minute avant l'abolition de l'esclavage. Esclave, je t'affranchis, tu es un homme libre. Merci. Et quoi, ça veut dire que je ne ramasserai plus le coton? Eh ben voilà, c'est terminé. Fini les lumbago. C'est génial. Je ferai plus le ménage non plus? Bah non, c'est fini, ça aussi. C'est super, ça. Et je ne brosserai plus les chevaux. Et tu es libre, je te dis. Non, merci. Merci du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, dormir un peu. Je suis épuisé, moi. Bon, on se verra, de toute façon, j'habite à côté. Ah non, désolé, mais vous pouvez pas rester ici, hein. Quoi? Pourquoi? Ben parce que quand on est un homme libre, on s'achète une maison et on vit pas chez son voisin, on s'assume. Comment je peux payer une maison et j'ai pas d'argent? Vous avez pas mis 2-3 sous de côté quand vous étiez chez moi? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas eu une pièce de monnaie depuis que je suis arrivé d'Afrique. Ah, vous avez tout claqué, c'est ça? Flambeur, bah. Bon, je vais pas vous laisser tomber. Qu'est-ce que vous savez faire? Ah, vous savez ramasser le coton? Oui. Et le ménage et les chevaux, c'est dans vos cordes? Aussi, oui. Non, écoutez, c'est incroyable, j'ai une place qui vient de se libérer si vous voulez, elle est à vous. Merci. Ah non, parce que ça me fait plaisir. Hein. Et alors, comment on fait pour le salaire? $1 par mois, ça vous va? C'est de l'esclavage? Impossible, il vient d'être aboli. Voilà. J'ai fini de récolter tout le coton de vos champs, maître. Maître? Ah non, plus que ça, entre nous. Appelle-moi patron. Il a pas été libre longtemps, hein? Fait que je vous ai montré cette vidéo-là parce qu'on va parler d'esclavage. Fait que ça rentre un peu dans le thème.
Qui se sent comme un esclave aujourd'hui? C'est une drôle de question, hein? J'avoue. Quand on pense au mot esclave, on pense à quelqu'un qui se fait maltraiter, qui fait des travaux forcés, un peu comme les Israélites en Égypte, qui étaient pris en esclavage. De nos jours, l'esclavage, c'est plus légal au Canada. Mais c'est plutôt un autre terme qu'on peut utiliser, c'est l'esclavage moderne. Ouais. Nous devons travailler très dur et mettre beaucoup d'heures et des années pour nos carrières professionnelles, parfois tellement que nous pouvons nous sentir comme des esclaves, un peu. On va parler d'esclavage et d'un mot particulier qui est doulos. Dans la Bible, le mot serviteur est utilisé plusieurs fois pour décrire les chrétiens. Par exemple, dans Romains 1, verset 1, Paul se présente et dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Alors, dans ce passage, la traduction en grec du mot serviteur, quand Paul se présente et dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, le mot serviteur, ici, traduit en grec, c'est doulos. Doulos, dans le grec, ça veut dire esclave. Alors que nous, dans le français, nous avons le mot serviteur. Là, tu te poses peut-être la question, pourquoi est-ce que nous avons le mot serviteur à la place? La raison pour laquelle on trouve serviteur à la place d'esclave, c'est aussi simple que c'est plus socialement acceptable. Serviteur, esclave, serviteur, c'est plus flatteur. On peut retrouver le mot doulos 125 fois dans la Bible. Malheureusement, le mot serviteur n'est pas aussi puissant que le mot esclave. Alors, comme Paul le dit lui-même, Romains 1.1, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Là, peut-être tu dis, esclave? Hein? Mais voyons donc. Allons voir dans Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Comment pouvons-nous être affranchis, libérés de l'esclavage du péché? En naissant de nouveau, en donnant notre vie à Jésus, ce qui veut dire en devenant esclave de la justice. Pour être un esclave, ça prend deux choses. Un, il faut être acheté à un prix. Et deux, il faut être au service d'un maître. Fait que pour tous ceux qui sont nés de nouveau par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous sommes un, achetés à un prix par le sang de Jésus, l'agneau de Dieu. Et deux, nous sommes désormais au service d'un maître, au service du Seigneur Jésus. Continuons de lire dans Romains 6, verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres comme esclaves à la justice. 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Le péché, ça mène à la mort. Mais être esclave de Dieu, ça mène à la vie. La Bible nous enseigne qu'il y a seulement deux possibilités. Il n'y en a pas d'autres.
Soit tu es un esclave du péché qui mène à la mort ou tu es esclave de Jésus qui mène à la vie. Pour ne plus être esclave du péché, il faut absolument être esclave de Jésus. Ne soyez pas seulement des employés, mais de véritables esclaves de Dieu. De véritables doulos. Car un employé travaille seulement 8 heures par jour et après retourne à sa vie personnelle. Mais un esclave est 24 heures sur 7, tous les jours du mois, tous les mois de l'année, un esclave. Il peut pas retourner à sa vie personnelle, il y en a pas. De cette manière, nous, en tant que chrétiens, nous devons servir Christ. Alors, ne soyez pas seulement employés, mais de véritables esclaves de Dieu. De véritables doulos. Car un employé travaille seulement 8 heures par jour et après retourne à sa vie personnelle. Mais un esclave est 24 heures sur 7, tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les mois de l'année. Un esclave ne peut pas retourner à sa vie personnelle, il n'y en a pas. Fait que de cette même manière, en tant que chrétiens, nous devons servir Christ. Alors, pour être libre du péché et de son salaire, la mort, il faut devenir esclave de Dieu. Il n'y a aucune autre manière d'être libre. J'ai lu un excellent paragraphe qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je vous le lis. Tu veux savoir si tu as le cœur d'un serviteur? Regarde ta réaction quand quelqu'un te traite comme tel. Tu veux savoir si tu as le cœur d'un serviteur? Regarde ta réaction quand quelqu'un te traite comme tel. Un cœur humble, c'est comme une mine d'or. Tandis que le cœur d'un orgueilleux, c'est comme de la pourriture. Une bonne posture de cœur, de notre cœur, est une chose fondamentale. Dieu dit dans la Bible qu'il fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Dans la vie, il y a des choses que Dieu attend de toi. Le plan et la volonté de Dieu, ce qu'il veut pour notre vie, c'est pas une carrière ou des matériaux précieux. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est pas ces choses-là. Ce que Dieu veut pour notre vie se résume à 6 choses. 1. Pratique la justice. 2. Aime la miséricorde. 3. Marche humblement avec ton Dieu. 4. Soyez toujours heureux. 5. Priez sans cesse. 6. Rendez grâce en toutes choses. Je les répète. Pratique la justice. Aime la miséricorde. Marche humblement avec ton Dieu. Soyez toujours heureux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Les références sont Michée 6.8 et 1 Thessaloniciens 5.16. Cette manière de vivre, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est pas une carrière. Non, c'est la posture de ton cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit de pratiquer la justice. Dans le Nouveau Testament, il nous donne une manière infaillible pour y arriver. Fait, Romains, au verset 18 de Romains 6, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Quel meilleur moyen de pratiquer la justice si tu en as un esclave? C'est un peu difficile de pas la pratiquer. Soyons des modèles pour les gens autour de nous, comme Jésus notre Seigneur en étant de véritables doulos, de véritables esclaves de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, n'attendez pas demain. Demain n'est promis à personne, mais aujourd'hui, vous êtes en vie. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est ce que Dieu nous dit. Fait que donne ta vie à Jésus. Je vais terminer ça en prière. Merci Seigneur Jésus pour ce message qui est apporté ce matin, qui non seulement, j'espère, bénit les gens ici, mais qui m'a premièrement béni moi aussi.
Je te remercie, Seigneur, pour chaque jour et chaque instant qu'on a sur cette terre. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses cette assemblée et qu'on puisse toujours venir à toi, Seigneur, avec un cœur humble et chaque jour venir à toi, Seigneur Jésus. C'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Titre du message, l'esclave affranchi. Merci, merci beaucoup, Alexandre. Donc, commence son message de façon forte, hein, notre frère. Il dit, qui c'est qui se sent comme un esclave? On peut dire que les réponses sont pas sorties trop fortes, hein. Mais il y en a une couple qui ont dit, hey, tous les jours, me semble même, j'ai entendu du monde. Puis il nous parlait de Romains 1.1 qui parlait d'être serviteur, comparé à quelque chose d'un peu plus fort, le terme esclave. Donc, serviteur serait un synonyme, si on veut, ou quelque chose de similaire. Donc, un serviteur de Dieu, c'est un esclave de l'obéissance à la volonté divine, selon la parole de Dieu. Donc, Romains 6.17 nous disait il parlait d'une règle de doctrine, après que vous ayez oublié une règle de doctrine, puis une chose qui est très importante, c'est la doctrine. Donc, après vous ayez oublié la règle de doctrine, vous êtes devenu esclave de la justice. Moi, j'ai des choses que j'ai retenues. Il nous a donné aussi deux choses. Il nous a dit, soit pour être esclave, soit tu es acheté avec un grand prix, ou faut que tu dois servir un maître. Puis il a dit, il y a deux possibilités, soit tu es esclave de Christ, soit tu es esclave du péché. Quand est-ce qu'un serviteur de Christ sert Christ? 24/7. Donc, très, très bon point. Et puis, il a parlé de l'humilité, de la posture du cœur. J'ai bien aimé ça. Donc, pratiquer la justice, la miséricorde, être humble de cœur, doit être toujours heureux. Donc, de prier sans cesse et aussi de marcher dans la grâce de rendre grâce pour toutes choses au Seigneur. Ça nous dit de rendre grâce pour toutes choses, en toutes choses, pardon, c'est en toutes choses et non pas pour toutes choses. Donc, merci Seigneur pour faire un paquet de choses, mais dans toutes les situations de ta vie, laisse Dieu être en contrôle de ta vie. Merci beaucoup. Donc, ma partie maintenant. Donc, on a parlé de dépendance, d'esclavage. J'ai intitulé le titre de mon message « Ne vous y trompez pas ». Vous allez voir, vous allez être à même de pouvoir concevoir où ça se rejoint. Puis les différences dans les messages, c'est intéressant. 1 Corinthiens 6.9, qui est le passage que moi j'ai utilisé pour l'ouverture de mon message. 1 Corinthiens 6.9. Ne savez-vous pas, donc ça commence par une question, un peu comme Alexandre a fait. Hein, il a dit, est-ce que vous sentez esclave? Mais ça commence ici par une question. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que vous le savez? Là, si vous ne le saviez pas, là, vous le savez. Ne vous y trompez pas. Le titre du message d'aujourd'hui, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, donc injustes, ni les idolâtres, injustes, ni les adultères, injustes. Donc, ne vous y trompez pas, veut dire, faites-vous-en pas à croire. Hein? Donne-toi pas. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, injustes, ni les ivrognes injustes, ni les outrageux injustes, ni les ravisseurs injustes, ni hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Quoi ça? Des injustes. Mais, vous avez été lavés, comme Alexandre nous a dit, on a été rachetés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Donc, vous avez été 1, lavé, 2, sanctifiés, 3, vous avez été justifiés, d'injuste à justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si tu as été lavé, ne retourne pas te vautrer dans la boue du péché. Si tu as été lavé, ne retourne pas te vautrer dans la boue du péché. Mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis. Mais la grâce de Dieu, tout est permis, mais la grâce de Dieu n'est pas une carte blanche pour commettre les injustices. Ne vous y trompez pas. Donc, le dernier verset nous parle d'être asservi, ou si vous voulez plutôt, de se laisser asservir par quoi que ce soit. Asservir veut carrément dire ici se laisser contrôler par, même devenir esclave d'une chose. Intéressant de noter que le contexte d'être asservi, donc esclave, est lié à ce que Paul dit intentionnellement, ou ce qu'il mentionne juste avant. Il nous parle ici il parle des injustes. Les injustes,
c'est-à-dire ceux qui commettent les injustices. Les injustes sont ceux qui sont asservis, donc liés à leurs conditions, et leur condition est celle d'être des pécheurs. Il parle des injustes, il décrit en partie ce qu'il définit comme étant des traits de caractère qu'il associe aux injustes. Dans 1 Corinthiens 6, verset 9, la deuxième partie du verset dit, comme le titre de notre message, de cette partie du message, en fait, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Tous ceux-ci sont des traits liés à ce que Paul appelle les injustes. Et la liste continue. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ce sont là tous des péchés, et ces péchés sont associés à des formes d'esclavage potentiel. Est-ce que ça va à date? Puisque c'est Jésus lui-même qui dit dans Jean 8, 34, « En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc, ce n'est pas une nouvelle révélation que l'apôtre Paul apporte ici, mais c'est pour lui une conclusion et une conviction spirituelle lorsqu'il exprime ces choses-là à ceux de Corinthe. Parce que dans le fond, il reprend la pensée de Jésus-Christ là-dessus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Autrement dit, Paul ici, il ne fait pas que leur écrire sous l'inspiration du moment, mais c'est médité de sa part lorsqu'il leur dit, ne vous y trompez pas, ni ci, ni ça, ni ci, ni ça, héritera le royaume de Dieu. Puis aller dans Romains, chapitre 6, là qu'on va se rejoindre beaucoup, moi puis Alexandre. C'est une conviction profonde chez Paul. Il ne leur mentionne pas ici comme étant juste un fait spirituel. Il ne leur mentionne pas non plus comme étant une opinion de moralisateur. C'est pas une opinion, c'est un fait spirituel. C'est ce que je voulais dire. Donc, la constance de l'esprit de Paul à ce sujet est soutenue puisqu'il mentionne quelque chose de similaire à ceux de Rome. C'est spécial car il rappelle le même principe d'esclavage et de péché autant à un ministère qui est immature, c'est-à-dire à l'époque de 1 Corinthiens, qu'à un ministère qui est très, très mature, c'est-à-dire ceux de Rome. Comme quoi tous, autant forts que faibles dans la foi, sont visés par les faiblesses potentielles de la chair qui nous poussent vers le péché. Dans Romains 6, 6, sachant que notre vieil homme, a été crucifié avec lui. Donc, crucifié avec qui? Avec Jésus-Christ. Afin que le corps du péché fût détruit. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, ou l'esclavage du péché, donc, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus quoi? Esclaves du péché. Crucifiés avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, Jésus est venu pour libérer. Donc, on saute au verset 12. Que le péché ne règne donc point. Si le péché est roi, s'il règne, je suis donc son sujet au minimum. Donc, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Comment laisse-t-on régner le péché en nous? Comment devenons-nous esclaves? Comment sommes-nous esclaves? En obéissant à ses convoitises, aux convoitises charnelles. Saute verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit vous êtes esclave du péché qui conduit à la mort, soit vous êtes esclave de l'obéissance qui conduit à la justice, et non aux injustices. Pourquoi? Parce que ne vous y trompez pas. Donc, dans un sens comme dans l'autre, l'homme, la femme ou l'être humain est un être obéissant, soit pour le bien, soit pour le mal. Ça fait penser à l'Ancien Testament, parce que quand Dieu dit au peuple, choisis le bien, choisis le mal, mais fais ton choix. Mais les deux chemins sont devant toi. Donc, l'homme qui demeure sans Christ obéit sans relâche au péché. Il en est esclave, il est lié, il
il est attaché, il est esclave. Peut-être que certaines personnes vont, par une discipline personnelle, agir selon un sens moral qui est plus élevé que d'autres personnes. Et aux yeux de tous, on va les regarder comme étant des bonnes personnes, parce qu'ils ont un bon sens moral. Mais aux yeux de celui qui juge des intentions du cœur des hommes, nul n'est bon. Tous sont souillés par le péché. Tous traînent leur chaîne liée au péché. Il y a que le sang de Jésus qui peut purifier, qui peut nous purifier de toutes nos souillures. On devrait reprendre ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut les purifier de toutes leurs souillures. Donc, tous sont liés aux chaînes du péché. Aux mêmes personnes à qui Jésus a dit quiconque se livre au péché est esclave du péché, il leur offre une solution. Donc, il nous offre à tous une solution et le moyen de devenir libre du règne du péché. Est-ce que ça vous tente de savoir? Jésus leur dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aussi simple que ça. Le mensonge du diable garde les hommes dans la servitude et dans l'esclavage. Et c'est exactement ce que Jésus dit à ses interlocuteurs en leur disant qu'ils ne sont pas les fils de Dieu, donc ils ne sont pas les fils de la vérité, de la sanctification, de la liberté, mais les fils du diable, donc des fils du mensonge, du péché, et ils sont des esclaves. Les autres disent, ah, on n'est pas des esclaves. Ils disent, oui, vous êtes des esclaves. Donc la question ici est, qu'est-ce qui, selon Christ, affranchit les hommes, les rend libres du péché? Quelqu'un veut répondre? Qu'est-ce qui, selon Christ, on répète, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui, selon Christ, affranchit, rend libre du péché? Okay? La vérité. C'est vrai, ça? Parfait. C'est la vérité. Tel que le questionnement philosophique de M. Pilate, Ponce de son prénom, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est un élément de sanctification. Puisque Jésus dit au Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est un élément de sanctification. Donc, l'ensemble des Écritures représente la parole de Dieu, qui ne peut mentir, parce que Dieu ne peut pas mentir. Ainsi donc, Christ a raison d'appeler la parole de Dieu la Bible, la vérité. Mais encore, ça nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et que cette parole est devenue chair. Ainsi donc, Christ, Jésus-Christ est la parole de Dieu vivante, il est le Verbe incarné. C'est pourquoi il peut dire de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous connaîtrez la vérité, Jésus-Christ, par la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend pour nourrir notre foi vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Et vous serez libres, vous serez donc affranchis du pouvoir du péché. Ça veut dire qu'on pêche jamais? Non. Mais on est affranchis du pouvoir du péché, parce que le pouvoir du péché, son pouvoir, c'est de nous amener à la mort. Et le pouvoir de Christ, par la foi, c'est de nous amener à la vie éternelle. Jean 8,36, si donc le Fils, Jésus-Christ, la vérité, le Verbe incarné, vous affranchit, vous serez réellement libres. Je vais tourner dans Luc 4 si vous le souhaitez. Donc, il n'y a aucune œuvre que l'on puisse faire qui briserait nos propres chaînes. Ces chaînes-là sont incassables. On ne peut pas les casser, on ne peut pas se libérer de nos propres chaînes par nos propres œuvres. Regardez bien. Par contre, la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est ce qui fait tomber toutes tes chaînes. La foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça qui fait tomber toutes tes chaînes. Regardez bien comment Jésus annonce à ceux qui le connaissaient depuis longue date qu'il est le libérateur d'Israël. Dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, l'Évangile, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Verset 19. Pour proclamer aux captifs, ceux qui sont captifs du péché, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre, parce que la vérité vous rendra libre. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, en l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, si vous avez cru en l'évangile pour votre salut, vous ne devriez pas vouloir vivre pour le péché. Donc, si vous avez cru en l'évangile de Jésus-Christ pour votre salut, vous ne devriez pas vouloir vivre pour le péché. Que ça fait du sens? On est d'accord? Et Jésus-Christ vous a déjà, si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, si vous avez cru en l'évangile de son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ vous a déjà délivré de toutes vos dépendances, de votre esclavage, de vos chaînes et de l'injustice. Terminons en reprenant notre texte d'ouverture qui était dans 1 Corinthiens 6. Encore une fois, Jésus-Christ vous a déjà délivré de vos dépendances, de votre esclavage, de vos chaînes et de vos injustices, de l'injustice. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Quelqu'un sait ce que c'est que l'impudicité? Quelqu'un pourrait me donner un exemple? La débauche? Oui, exactement. Ça, c'est un synonyme. Mais un exemple d'impudicité. Êtes-vous game? Quelqu'un? Donne-moi-en un. OK. Après ça. Alors ça fait partie des autres affaires qu'il va nommer, mais l'impudicité, c'est vraiment ce qui a rapport souvent à des caractères aussi sexuels. Ouais, ça, l'exhibitionnisme, par exemple. Exhibitionnisme. Pornographie. Sexualité hors des liens du mariage. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais ça fait partie de l'impudicité. La promiscuité sexuelle fait partie de l'impudicité. Donc, peut-être des sujets qu'on devrait prendre le temps d'étudier pour être certain qu'on n'est pas esclave du péché, mais ça parle ici de l'impudicité comme étant esclave. Donc, à qui ou à quoi devons-nous obéir? Un choix s'impose. Ni les idolâtres, ça peut être l'argent, ça peut être le narcissisme, ça peut être tout ce qu'on priorise au-dessus de Dieu. Esclaves, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, les choses qui sont justes. Ni les adultères, esclaves, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, esclaves, esclaves, esclaves. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là où étaient certains d'entre nous avant, et c'est là où nous devrions ne plus vouloir être ou ne plus vouloir retourner maintenant. Verset 11. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Au contraire des injustes, on a été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Ensuite, il ajoute un lien avec le contexte, en lien avec le contexte, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir, donc je me laisserai rendre esclave de rien, pas tout, d'aucune, de quoi que ce soit. Donc, tout m'est permis, tout ce qui porte pas au péché dont Paul exprime une liste partielle est permis. L'alcool, permise. Si ça ne devient pas une forme d'esclavage, parce que ça, c'est de l'ivrognerie. L'ivrognerie, ça, c'est pas permis. Tu veux faire un poker night avec tes chums? C'est permis. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a qui pensent que c'est pas permis. Mais non, il n'y a pas de problème. Donc, etc. Donc, tout est permis. C'est une question d'avoir du discernement. Mais je me rendrai esclave d'aucune de ces choses-là. Donc, on a tous des éléments qui nous portent sur une forme de dépendance ou d'esclavage. Pour certains, ça peut être le Pepsi. Je connaissais quelqu'un qui prenait 2 paniers d'épicerie pour faire l'épicerie. Un panier d'épicerie, mettre la commande, puis un panier pour les 2 litres de Pepsi. Ça, il faisait la commande à tous les semaines. Là. Il y en avait 1 sur 2 là-dedans qui buvait du Pepsi. Imagine-toi. Il aurait dû y voir la bédaine. C'était rond, comme un ballon. Du Pepsi.
Ça peut être le café. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les médias sociaux. Mais encore, ça peut être nos peurs, ça peut être notre paresse, ça peut être la loisivité, ça peut être les troubles qui sont compulsifs, ça peut être l'anxiété de performance. La liste peut être longue. Trouvez ce qui vous concerne et par la foi en Jésus-Christ, libérez-vous de vos chaînes. Je termine ça. Pratiquement toute habitude régulière, voire même journalière, qui n'est pas essentielle à la vie et pour lesquelles nous aurions une difficulté maladive à nous en passer. Donc, je répète, c'est important parce que je ne veux pas que vous mettiez des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit, mais le contexte de ce que j'utilise est important. Pratiquement toutes les habitudes régulières, voire même journalières, qui ne sont pas essentielles à la vie et pour lesquelles nous aurions une difficulté maladive à nous en passer, est probablement chez nous une forme de dépendance ou d'esclavage. Il y a une solution à ça. Le jeûne. Passe-toi-en. Passe-toi-en. Prends un break. Le jeûne. Et, quoi d'autre qu'on ajoute au jeûne? La prière. Le jeûne et la prière. Par le jeûne, tu contrôles ta chair. Et par la prière, tu combats avec Dieu. Comme on a lu mercredi passé, Dieu a dit, taisez-vous, laissez-moi combattre. Regarde-moi faire. Dieu va combattre avec toi. Donne tout à Dieu. Donne tout à Dieu. Tu as des chaînes, donne tes chaînes à Dieu, il va s'en occuper. Abandonne à Dieu tes échecs. Quand je parle d'échecs, là, c'est où tu échoues, c'est-à-dire tes péchés. Donne à Dieu tes dépendances et glorifie-le dans tous tes succès, dans toutes tes progressions. Gloire, merci Seigneur. Je le vois là, que je progresse, je le vois que je chemine. Merci Seigneur. Glorifie Dieu dans toutes tes progressions. Rends-lui grâce, puis combat avec Dieu dans tous tes échecs, tous tes péchés. Dieu souhaite que l'on mette notre entière dépendance sur lui et en lui. Et, pour terminer, tu sais, quand on abuse d'une substance comme l'esclavage, premièrement, tu peux pas dire j'ai un problème de ça. Tu peux pas dire j'ai un problème de jeu, j'ai un problème d'alcool. Le problème, c'est pas l'alcool, le problème, c'est pas le jeu, le problème, c'est toi. C'est pas un abus de substance, c'est un abus de toi-même. C'est toi qui t'abuses. Quand tu pêches, tu t'abuses toi-même. Tu scrapes ta relation avec le Seigneur. T'aides à rien. Tu le sais. Donc, libérons-nous de nos chaînes. J'avais ça comme message ce matin. Donc, merci Alexandre pour ce que tu nous as amené ce matin. Et puis, on va juste avoir terminer avec un mot de prière. Demandez à Dominique de nous fermer ça en prière, s'il te plaît. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ.
Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, parce que c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ.
Si pour nous, vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien, venez nous voir. Ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc, c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.